La pause digitale, expertise et solutions au service de l'immobilier, une émission proposée par Prévisite et la Boîte Immo. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce premier numéro de la pause digitale, émission proposée par Prévisite, la Boîte Immo, en collaboration avec Radio Immo évidemment. Et pour ce premier numéro, j'ai le plaisir d'être accompagné par Stéphane Caron, directeur général de Prévisite. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Cyril Morel, directeur digital du réseau ERA Immobilier France. Bonjour à vous Cyril. Bonjour. Alors déjà messieurs, comment allez-vous ? Fort bien, on est ravis d'être ici et on est ravis de démarrer cette série d'émissions avec toi. Effectivement. Alors avant d'évoquer la thématique principale que nous allons aborder dans le cadre de ce premier numéro, expliquez-nous, mon cher Stéphane, les raisons pour lesquelles vous avez eu envie justement de lancer ce rendez-vous digital sur l'antenne de Radio Immo. Parce que je pense que c'est une envie profonde, non ? Oui, tout à fait. Ça faisait déjà quelques temps que nous étions à la recherche d'un concept pour démocratiser et promouvoir également les différents outils digitaux qui sont à la disposition des professionnels de l'immobilier. Oui. Et puis le format proposé par Radio Immo nous semblait tout à fait pertinent et opportun. Les derniers mois nous ont fait beaucoup réfléchir à l'évolution de notre communication et à la manière d'adresser notre message auprès de notre audience, notre auditoire. Et voilà, donc l'idée est venue un petit peu comme ça, et une rencontre avec Sylvain, puis avec vous. Avec nos équipes. Avec vos équipes, exactement, nous a convaincus de lancer le projet. Très bien, vous êtes en tout cas les bienvenus. Alors peut-être un mot sur Prévisite et la Boîte Immo pour qu'on puisse comprendre déjà quelle est votre trajectoire à vous. Bien sûr, tout à fait. Donc le groupe La Boîte Immo aujourd'hui est le premier éditeur de logiciels pour les agents immobiliers indépendants en France. Et Prévisite est une entité qui fait partie du groupe La Boîte Immo, puisque le groupe La Boîte Immo a racheté Prévisite il y a 5 ans. Donc moi je dirige cette entité et voilà. Et donc Prévisite propose des solutions de vidéo, de visite virtuelle, tous les outils qui permettent aux agents immobiliers de mettre en valeur leurs biens et visiter à distance. D'où l'expertise que vous allez apporter dans le cadre de ces 4 prochains numéros où on va parler beaucoup de digital, beaucoup de révolution digitale, parce qu'il y a eu plein de choses durant la crise qui se sont passées dans notre quotidien immobilier. Cher Cyril, vous nous présentez ERA Immobilier, le groupe, qui est un grand groupe. Eh bien, ERA Immobilier est un groupe international qui s'est implanté en France il y a à peu près 30 ans maintenant, dans les années 90. Oui. Donc, on va fêter notre 30e anniversaire. Aujourd'hui, on arrive à 450 agences et il y a 2600 conseillères et conseillers qui travaillent donc au service des clients ERA Immobilier sur toute la France. Alors, vous allez surtout nous faire partager votre expérience digitale dans le cadre de cette émission. Alors, on va surtout aborder dans ce premier numéro les solutions digitales pour travailler à distance. Alors, c'est un secret pour personne. Depuis plus d'1 an, la crise a lourdement impacté le marché immobilier et les agences immobilières, évidemment, ont été confrontées à diverses difficultés. On en parlera dans quelques instants. La première, et pas des moindres, c'est celle de l'arrêt brutal des visites physiques. Et je crois que vous, dans le cadre d'ERA Immobilier, vous avez été impacté. Comment vous avez pu rebondir dans ces moments un peu compliqués avec l'arrêt des visites les visites physiques ? Cyril. Alors c'est vrai que lors du premier confinement, tout à fait, le gouvernement et le législateur donc, a mis des contraintes au niveau des agences, notamment des visites. Puis avec le temps et les négociations qui ont pu s'opérer, les contraintes se sont un petit peu libérées. Mais il a fallu chercher des solutions. Parce que même si les contraintes ont pu un petit peu se débloquer, grâce à différentes interventions qui ont pu être faites avec le législateur, le client, lui, souhaitait limiter ses déplacements, souhaitait limiter les risques qu'il pouvait prendre, que ce soit le vendeur comme l'acheteur. Donc nous, en tant que tête de réseau, il a fallu qu'on propose à notre réseau des solutions rapides pour pouvoir faire qu'on arrive à s'opérer, parce que la demande est quand même restée très forte importante. Et très importante. Et justement, vous, avec Prévisite, comment vous avez pu justement proposer les meilleures solutions auprès de vos collaborateurs et auprès de vos partenaires ? Eh bien, en fait, nous avions déjà une assez longue expérience sur le sujet. On avait été un petit peu précurseurs il y a quelques années en arrière, lorsqu'on avait lancé le concept et la société. Et puis, les visites virtuelles, notamment tous les outils de visite à distance et de présentation de biens à distance, étaient considérés comme un must-have, mais par les professionnels de l'immobilier, éventuellement pour prendre des mandats, éventuellement pour prendre des exclusivités. Et le confinement et le blocage total des déplacements de l'activité a
a précipité un petit peu l'utilisation et l'usage de ces outils, mais pas que. On parle pour des visites virtuelles et des vidéos, mais également tous les outils de signature électronique et sans parler des visioconférences également dont l'usage a explosé. Donc, du jour au lendemain, quasiment tout le monde s'est retrouvé bloqué, coincé chez soi, avec une activité qui devait quand même continuer, comme le disait Cyril. Et sans contact humain, c'est quand même la base de votre métier. Voilà, avec des acquéreurs qui devaient acheter un bien, des locataires qui devaient déménager. Donc, tout le monde s'est un petit peu retrouvé dans la précipitation à devoir prendre en main ces outils. Donc pour nous, ça a été évidemment une aubaine pour vous, non, un effet d'aubaine. Voilà, on a une externalité positive, comme on dit. Et sur l'utilisation de vos produits, de vos services. L'utilisation pendant toute la durée, on va dire toute l'année 2020, l'utilisation a été multipliée par 10 à peu près. Et puis, évidemment, un nombre de nouveaux utilisateurs très important. Et on a pu le voir également sur les portails immobiliers ou sur les sites internet de nos partenaires, comme je crois que c'était le cas chez ERA. Un nombre de biens présentés, notamment en vidéo ou en visite virtuelle, on appelle ça le contenu enrichi, qui a explosé également, et ça correspondait à une forte demande. Est-ce que ces technologies sont finalement accessibles à tous, même aux agences traditionnelles, Stéphane ? Alors, pour ma part, oui, je suis un petit peu technophile, mais c'est plutôt Cyril qui pourra nous répondre. Globalement, elles sont accessibles à tous. Quel est le retour d'expérience que vous avez eu? Honnêtement, oui. Vous savez, vous avez deux, trois types de populations. Vous avez les réfractaires à la technologie, le ventre mou, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas fans mais qui vont suivre, et les geeks. Donc évidemment, les geeks, pour eux, c'est pas compliqué, aubaine, puisque c'est une aubaine, ils vont l'adopter immédiatement. Oui. Alors les geeks, c'est quoi? C'est 15-20% des gens, des collaborateurs qu'on a dans le réseau. Après, vous avez les réfractaires, c'est 10-15%, c'est toute une petite partie qui ont l'habitude de travailler d'une certaine façon, qui fonctionne. Et puis, vous avez ceux qui observent et qui se sont dit, et là, ceux qui ont observé, qui attendaient le moment, se sont dit, bon, là, c'est le moment, si je ne vais pas maintenant, je ne vais plus jamais, parce qu'il faut, et sont intéressés à la techno. Et dans la techno que met en place Prévisite, c'est simple, il suffit d'avoir un appareil photo. Nous, on était à la recherche d'une solution simple, avec un coût relativement faible également, et avec un éditeur capable d'accueillir 2600 collaborateurs et capable de nous fournir le matériel, chose qu'a fait Prévisite. Ils ont un package complet qui permet d'envoyer à l'agence le matériel, puisqu'il faut un appareil photo 360 avec un trépied, et puis avec une petite application qu'on télécharge sur son smartphone, dans quelques clics, on arrive à générer la visite, sans être dans la catégorie geek. D'accord, donc ça veut dire que l'utilisation est facile, accessible, pas besoin de formation, Stéphane? On fait des formations quand même, on en a fait beaucoup, puisqu'il faut accompagner à distance, et avec notamment des webinars. Il faut toujours accompagner, même si ça nous apparaît comme étant des solutions accessibles et simples, il faut toujours accompagner, quelle que soit la solution. Et c'est vrai qu'on a proposé pendant toute cette période des outils de formation en webinar qui ont connu un grand succès. Alors, évidemment. Pas que nous, je crois que toutes les formations qui étaient proposées, je crois qu'également dans le réseau, Cyril confirmera, mais il y a eu beaucoup de formations de proposées aux agents immobiliers. Avec des logiciels métiers, je crois, c'est ça? Absolument. Oui, c'est ça qui ont été proposés aux collaborateurs. Jamais les gens ne se sont autant formés que pendant cette période, donc ça fait partie aussi des choses, on parle de digitalisation à marche forcée, mais évidemment pendant toute cette année dernière, et ça continue encore. Donc au-delà des ventes, le e-learning a explosé totalement. Surtout lors du premier confinement, où là on était vraiment coincés, les gens avaient du temps et ont utilisé leur temps pour se former. Nous, en interne, on a fait des formations toutes les semaines, et on a dû en faire même 3 par semaine à certains moments, parce que les webinars et la technologie qu'on avait ne permettaient plus d'accueillir suffisamment de monde. Donc oui, il y a eu un gros effet formation lors du premier confinement. Alors clairement, on sent que l'utilisation des logiciels ont été une aubaine pour les agences, mais est-ce que vos clients ont réceptionné ça plutôt de façon positive? Est-ce qu'ils se sont adaptés à cette nouvelle forme de visite virtuelle à distance? Alors, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs approches. La première, les clients d'un certain niveau qui recherchaient du secondaire, qui avaient des budgets financiers un petit peu élevés, on a réussi à faire des ventes avec ces gens-là grâce à la visite virtuelle. C'est-à-dire qu'ils étaient à l'étranger ou ailleurs, et on leur faisait un live, et ils ont acheté grâce à ce live sans se déplacer. Alors effectivement, ça reste anecdotique, ça s'adresse à une certaine cible, mais on est arrivé à faire des ventes grâce à ce type de techno. Ça, c'est numéro 1. C'était inimaginable, franchement, alors que la base de votre métier, c'est de la rencontre, on serre la main. Et oui, les gens ils nous disent, je vais avoir le coup de cœur, mais pour avoir le coup de cœur, il faut voir le produit, le bien et la propriété. Donc ce type de techno-là
permis de déclencher le coup de cœur chez certaines personnes. Par contre, ce qui s'est passé, et ça c'est très important de le noter, c'est très intéressant, c'est que chez d'autres personnes qui c'est leur résidence principale, avec des budgets standards, 2, 3, 400 000 euros, évidemment... qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'achètent pas avec cette visite-là. Par contre, ils ont profité des biens qui bénéficiaient de cette technologie pour faire des visites virtuelles et pour que dès qu'ils ont pu se déplacer, aller immédiatement faire une visite physique et signer immédiatement après le compromis de vente. Donc ça a été un booster, c'est-à-dire qu'on a permis de mettre des ventes un petit peu au frigo et dès qu'on a été déconfinés, ces gens-là ont fait la visite et bim, ont après signé, ce qui a permis de garder l'activité élevée. Stéphane, j'imagine que les technologies de visite virtuelle ont évolué ces 10 dernières années. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec cette technologie tellement réelle? Parce que des fois qu'on voit des visites virtuelles, on voit vraiment des détails. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces visites virtuelles aujourd'hui, cette technique qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans? Alors, la techno a effectivement pas mal évolué. Il existe beaucoup de... Le terme générique visite virtuelle, on en parlait avec Cyril il y a quelques temps. On parle plutôt de contenu enrichi, parce que ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être de la vidéo, ça peut être de la visioconférence à distance, ça peut être de la 3D, où on va reconstituer par exemple un environnement. Typiquement, dans cette pièce, on peut mettre une cuisine ici, une salle de bain, une chambre. Et voilà. On peut reconstituer un environnement, en fait. Voilà, exactement. Donc ça c'est des techniques de homestaging virtuel qui se sont beaucoup développées également. Et puis, il y a les visites 360 degrés plus classiques où on va positionner une caméra, comme on disait ça tout à l'heure, une caméra qui va capter la pièce en 360 degrés, un peu comme Google Street View, et qui va permettre à la personne à distance comme si elle était sur place et qu'elle tournait la tête à droite et à gauche, de visualiser et de passer d'une pièce à une autre. Donc il existe beaucoup de technos différentes. Globalement, toutes les technos ont bénéficié de cette période et voilà, toutes les agences se sont mis à utiliser une des technos, peu importe laquelle, de la même manière que les agences se sont mis à utiliser les outils comme Zoom pour la visioconférence. Nous, on a même intégré un outil de visioconférence dans les visites virtuelles, justement pour permettre encore d'aller plus loin dans le côté immersif. Mais c'est vrai que voilà, globalement, tout ce qui permettait de présenter un bien à distance, même la signature électronique, je crois que ça a explosé aussi. Voilà. Tout à fait, ont vraiment explosé, et ce qui a permis aux technos existantes de se développer, d'être démocratisées. Les notaires, en règle générale, avaient accès à cette signature électronique ou c'était compliqué? Ils avaient commencé, mais... Parce que c'était ça la complexité aussi. Exact. Je crois. Ça a été un accélérateur d'acceptation pour tout le monde. C'est ça. L'agent immobilier qui a aimé son papier, y est passé. Le notaire qui aimait aussi traditionnellement ses rendez-vous physiques et faire signer les gens avec ses papiers, il a été obligé d'y passer. Donc c'était un booster technologique extraordinaire. Donc aujourd'hui, clairement, pour vous Stéphane et pour vos outils, cette crise a été plutôt un avantage. Aujourd'hui, vous avez envie d'aller encore plus loin. Est-ce qu'il y a des enseignements que vous avez tirés de cette crise qui vous permettent aujourd'hui de réfléchir à des choses encore supplémentaires, voire aller plus loin? Tout à fait. L'usage des solutions nous a fait des remontées, des retours d'expérience, donc ce qui nous a conduit à accélérer sur certaines améliorations de nos solutions. Nous a permis de réfléchir également aux usages futurs. Et puis, tout simplement, un de nos objectifs également était de faire en sorte que ce ne soit pas juste une utilisation de circonstances de ces outils-là, puisque, on l'espère, tôt ou tard, on sortira, l'étau se desserrera autour de ces contraintes et on pourra retrouver un fonctionnement... La clientèle en direct, oui. Voilà, des vraies visites, des déplacements, on va dire, normaux, mais que les gens continuent à utiliser ces outils. Un petit peu comme, on disait, la signature électronique, maintenant c'est devenu courant pour tout un tas de choses. Donc la visite virtuelle aussi et les lives, les visioconférences également. Donc on travaille beaucoup sur le fait que les agences puissent continuer à utiliser ces outils-là dans le futur. Et vous, Cyril, à la tête du réseau, vous avez eu conscience aussi, de la part du retour de vos collaborateurs, que finalement, ces outils digitaux étaient plus qu'utiles, que ce soit pour aujourd'hui, mais aussi pour demain? Oui, vous savez, les outils digitaux, ils sont là. Ceux qui font Prévisite, ils marchent bien, ils sont stables, ils fonctionnent. On est plus sur un problème humain, c'est-à-dire à adopter et à perdurer, qu'un problème technologique.
On a la solution techno, par contre, l'humain, souvent, il y a le gadget du moment, on va y jouer 2, 3, 4, 5 fois, on va le faire pendant cette crise, et après, on va retourner dans certaines habitudes. Et c'est vrai que là, le challenge va être d'instaurer ça comme un standard, en proposant, dans le cadre peut-être même d'une exclusivité, ce type de service, que ce soit pour le vendeur, pour vendre son bien, ou l'acheteur qui ne pourrait pas se déplacer, parce que c'est vrai que l'acheteur, qu'est-ce qu'il nous dit ? On en a marre de se faire balader, on veut limiter les visites, donc ça peut être aussi ce type de solution qui existe demain et qu'on peut pérenniser pour l'acheteur. Pour que tout le monde trouve son compte, finalement. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut parler d'avenir ? Vous en pensez quoi, vous, de l'avenir ? Est-ce que l'avenir va être encore plus complexe, Probablement plus complexe. Stéphane, vous l'imaginez comment, vous, qui êtes créateur, justement, de logiciels à distance ? Oui, on essaye d'anticiper ce que sera l'usage de ces technologies demain. On ne peut pas anticiper, en revanche, le comportement des consommateurs. On peut supposer qu'effectivement, il y aura une tendance à utiliser ce genre d'outils. Donc, toujours, encore une fois, à les simplifier. Et on peut tout à fait imaginer que dans un avenir proche, un agent immobilier, comme c'était le cas auparavant, qui embarquait son client dans la voiture en faisant toute la matinée une tournée des appartements disponibles, et puis taper à la porte d'un confrère peut-être pour avoir un partage de mandat avec un de ses confrères. Aujourd'hui, tout ça, il y a des outils qui permettent de partager des mandats, de faire des visioconférences, de faire la signature électronique. Donc, on peut supposer que l'acquéreur demain sera à même d'attendre, ou le candidat locataire, d'un agent immobilier qu'il ait accès à une base de données de tous les biens, avec des outils qui permettent de visiter à distance. Et puis, effectivement, on se rendra sur place quand vraiment on aura validé un certain nombre de choix, et on fera plus de la balade. Donc ça permettra de faire des choses en amont qu'on n'a peut-être plus besoin de faire en face à face avec le client. On optimisera. Cyril, vous êtes d'accord ? Absolument. L'agent immobilier porte-clés, ça doit se terminer. On n'est pas là pour ouvrir des portes. Une punchline. D'accord. Mais effectivement, ça, c'est vraiment la solution au problème de l'agent immobilier porte-clés, pour revenir sur cette problématique. D'autres choses à rajouter avant de mettre fin justement à ce petit débat ? Je pense que pour le mot de la fin, ce qui fera que cette techno-là perdure, ça va être son utilisation simplifiée. L'interface est sympa, et plus ça sera simple, plus les gens vont l'adopter facilement. On l'a vu avec des iPhones. Pourquoi c'est populaire ? Parce que c'est simple et c'est beau, et c'est ce qui a fait son succès. Et je pense que c'est là le futur. Si c'est très simple pour l'utilisateur et pour l'agent immobilier qui l'utilise, ça perdurera beaucoup plus facilement. Et pour découvrir ces différentes technologies, on peut se rendre sur Prévisite, Alors, évidemment. bien sûr, on peut se rendre sur notre site ou sur le site de la boîte IMO. On présente l'ensemble de nos outils. Et puis, on aura l'occasion, dans les futures émissions, d'aborder des thématiques un peu plus précises, et puis rentrer un peu plus dans le détail pour ceux que ça intéresse. Exactement. C'était bien d'ailleurs de commencer par cette thématique qui finalement concerne une grande majorité des acteurs de ce métier. Merci à vous deux, en tout cas, d'avoir été avec nous. Cyril Morel, directeur des opérations digitales du réseau ERA Immobilier, et Stéphane Caron, évidemment, directeur général de Prévisite. Merci encore, et on se retrouve pour le prochain numéro, justement, de cette pause digitale. Merci de nous avoir suivis. À très vite. La pause digitale, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.